Mais côté pitre que vous avez léger, ça dissimule quoi? Des zones d'ombre, Allongez-vous. des zones d'ombre terribles. Non, non, ce qu'il y a, c'est que je veux pas embêter les gens avec ce qui va pas. Oui, C'est d'élégance. il y a des tas de choses, sombres qui m'envahissent régulièrement, mais je veux emmerder personne avec ça. Donc c'est vrai que la fantaisie, c'est un mot merveilleux. Un peu oublié, hélas. C'est vrai que je donne volontiers une image de type léger, fantaisiste, prime sautier, appelez ça comme vous voudrez. Ça cache sûrement des trucs plus... Pas noirs, faut pas charrier non plus, mais des trucs plus tordus. D'ombre, oui. Mais des zones d'ombre qu'on essaye d'éclairer en faisant les films ou en écrivant des bouquins. Quoi. Quand est-ce que vous vous prenez au sérieux? Ça vous arrive? Ah bah jamais. Ah bah plutôt crevé. Ah bah non. Alors tout ce que je fais très sérieusement. Je suis pas du tout un Jean fou, j'ai jamais rien fait par-dessous la jambe. Enfin, dans les choses importantes à faire évidemment. Mais je me suis jamais pris au sérieux parce que c'est trop dangereux, quoi. C'est-à-dire que le jour où vous prenez au sérieux et où un vent contraire vous ramène votre sérieux en pleine poire, là c'est dur, quoi. Et moi j'en connais des gens qui font mon métier, qui se prennent au sérieux, mais ça me terrifie. Des noms. Bah, on va citer des morts. Alors Non, mais par exemple... vous voulez vous fâcher avec personne, même pas avec les morts? Ah bah, je peux me fâcher avec les morts, mais après, quand je serai mort moi-même, ils vont me péter la gueule. Non, mais je pense par exemple à un type... Moi, je me méfie des gens qui pensent détenir la vérité. C'est qui ce type? Par exemple, Jean-Pierre Melville, par exemple, qui a fait des films pas mal, hein, c'est pas ce que je dis. Jean-Pierre Melville, je le cite lui parce qu'il est venu à l'Institut, à l'IDEC, l'école de cinéma que j'ai faite, et il est resté 5 minutes, il est reparti. Ça m'a gonflé, quoi, parce que ce mec, il détenait la vérité, quoi. Lui et quelques autres. Ouais, et ça me fatigue, ça. Ça fatigue d'écrire? Non, c'est pas fatigant. C'est une fantaisie aussi? Oui, c'est parfois une forme de souffrance, mais il y a des souffrances plus graves dans la vie, ça c'est sûr, pour des tas de gens d'ailleurs. Mais c'est un travail solitaire. C'est ça la petite souffrance, avec tous les guillemets du monde, la petite souffrance de l'écriture, c'est d'être solitaire et de ne pas pouvoir partager. Alors que le cinéma, c'est vivant, il y a du monde. Quand on écrit, on est généralement deux à écrire un scénario. Après, on prépare, il y a le tournage, enfin, il y a une espèce d'effervescence extra, quoi. Et là, qui est votre premier lecteur? Alors, le premier lecteur, ça va vous paraître très prétentieux, mais je m'en fous, c'est moi. C'est-à-dire que je veux écrire des choses qui me plaisent à moi. Je veux faire des films dont je serai un spectateur ravi. C'est-à-dire qu'il faut que ça me plaise à moi. Vous voulez vraiment être responsable jusqu'au bout, en fait, de ce que vous donnez au public? Oui. C'est-à-dire que je n'ai jamais fait quoi que ce soit qui soit contraire à mon goût. Je veux dire par là que... Pour plaire. Pour plaire. C'est-à-dire que si on me disait, tiens, tu pourrais écrire ça, ça va plaire, ou tu pourrais filmer ça, ça va plaire. Si moi, ça ne me plaît pas, je ne le fais pas. Même si je sais que ça va plaire. Patrice, le résumé par Alexandra Garde. Louis ne travaille pas, il n'a qu'une occupation dans la vie, peser tous les objets qui lui passent sous la main. Jusqu'au jour où son père, avant de mourir, lui lègue un étrange accessoire, l'ubique, qui se fixe sur l'avant-bras et sur simple pression le transporte ailleurs, lui permet de se dédoubler, de jouir du don d'ubiquité. D'abord craintif, Louis va très vite découvrir les avantages de l'objet. Petit larcin, théâtre gratuit, et s'il en profitait pour tromper sa femme en toute impunité? Une fable contemporaine sur les limites du bonheur en toute finesse et subtilité. Est-ce que Louis, c'est une sorte de double de Patrice Lecomte? Eh bien, forcément, oui. Ouais. Forcément, oui. C'est-à-dire que sans pour autant reprendre ce que disait Flaubert en disant « Madame Bovary, c'est moi », je ne suis pas Madame Bovary, mais oui, bien sûr, les livres qu'on écrit ou les films que l'on fait nous permettent de vivre par procuration les choses qu'on n'ose pas vivre dans la vie. Regardez cette balance. Oui. Elle me fait penser à Louis. Forcément, puisqu'il pèse tout. Alors, et en plus, il estime avant de peser. Oui, lui. Et pourquoi cette obsession? Mais je pense que cette obsession, elle est venue de l'obsession de mon propre poids. Toujours bavard, quoi. En tant qu'ancien gros,
le jour où j'ai décidé de ne plus être gros, depuis ce jour, donc depuis des années, je monte sur un pèse-personne tous les matins. Un petit jeu. Vous Combien- l'estimez à combien- combien? Oh, je sais pas, 16 euros. Ok, mais en poids. Je sais pas. J'ai aucune notion des Ah, dépenses. si. Eh ben, alors, un livre comme ça, vu le contenu, moi je dirais 22 kilos. Non, mais Prétentieux. c'est une fantaisie. Donc, Alors, combien de grammes? Ça peut peser 180 grammes. Plus, beaucoup plus. 240 grammes. Ah ben, il y a des pages que j'ai pas lues alors. Vous pouvez le vendre plus cher. Ben Du oui, coup. il faut augmenter. Une 240 tasse. grammes. Et une tasse. Donc Une tasse thé au café, hein. Attention. Allez-y, une tasse dites-moi. non bue. Bah, attendez, il faut que je la soupèse. Ah, comparaison. attendez. Ouais, non, c'est malin. 248 grammes? C'est plus lourd, hein. Non, 218 grammes. Pas mal. Excellent. Et juste une dernière chose, une chaussure. Montrez-moi votre chaussure. Alors, Alors, donc, attends. Combien? une chaussure, Ouais. moi je dirais 3 bouquins. Une chaussure, ça va Ça chercher ferait dans 600 les... grammes, alors 3 fois Je 200. pense que c'est un truc à 600 grammes. Attends, il faut 617 grammes. D'accord. C'est très précis. Oh, mais c'est excellent. Ça fait 620. Ben voilà. Ah non. Alors là, Bien, je suis alors. étonné moi-même. Bon, alors évidemment, dans le livre. hein, On pèse pas la chaussette. Non, on va en rester là. Mais cela dit, Louis pèse aussi ses attributs. Ah oui. C'est parce que à partir du moment, ça c'est assez marrant, à partir du moment où, c'est un peu scabreux, c'est une séquence scabreuse, à partir du moment où on a l'obsession du poids des choses, ce qui est le cas de mon personnage, effectivement ce personnage se demande si son sexe pèse plus lourd quand il est en érection ou quand il est au repos. Et c'est pas commode à peser une partie de soi-même. Et il dit lui-même que de peser un bras, un nez ou une jambe, c'est impossible. Et à plus forte raison, un sexe qui Vous évolue avez en la fonction. solution? Vous le Pardon savez? Vous savez? Non, je me suis jamais livré à ça. Et pourtant, j'ai tous les accessoires qu'il faut à la maison. Il faudrait un pèse-lettres, par exemple, mais de se retrouver debout sur un tabouret avec le pantalon en accordéon sur les chevilles, en train de peser ses parties génitales sur un Je trouve pèse-lettres, ça terriblement glamour. c'est pas archi glamour, mais s'il n'y a pas de spectateur, ça va. Votre héros, lui, il a un fantasme hein, quand même sur d'autres femmes Ah oui. que la sienne. Et c'est vrai qu'il va en rencontrer. Mais il y a une morale, en fait, à Forcément, votre oui. livre. Ouais. Oui. Je suis pas moraliste, hein, parce que c'est souvent ennuyeux, les moralistes. Donc je veux pas être ennuyeux. Mais c'est vrai qu'entre les lignes, il y a une petite morale qui parle du bonheur et que, après tout, plutôt que de rêver à d'autres choses, et si on se contentait de ce qu'on a et qu'on en profite. On va parfois chercher du compliqué. Oui. Vous n'avez jamais eu envie, en fait, de mettre en scène un D'adapter. de vos romans? Non, parce que... Parce que vous en êtes au 7e. Oui, mais je pourrais le faire, bien sûr, mais je ne sais pas très bien ce que je pourrais exprimer de plus. Là, par exemple, dans ce roman, ça pourrait devenir un film, mais que quelqu'un s'en occupe, ça m'est égal. Mais si moi je le tourne, ce film, qu'est-ce que je vais raconter de plus? Rien. Donc, Vous allez être à court d'idées. non, je vais, oui, sans doute. Enfin, je vais avoir l'impression d'être l'illustrateur de quelque chose que j'ai déjà écrit. Donc ça me convient qu'à moitié, a priori.